C'était il y a 8 ans, au tome 79, que nous avons reçu la nouvelle que Kuzan a rejoint les pirates de Barbe Noire. Depuis, les lecteurs ont théorisé et les théories n'ont pas cessé d'être alimentées avec la révélation du Sword et surtout les divers SBS et magazines officiels de l'auteur qui ne confirmaient pas l'appartenance de Kuzan à l'équipage de Marshall D. Teach. Mais aujourd'hui, tant d'années après, Oda a officiellement confirmé que Kuzan est un membre de l'équipage de Barbe Noire et il commence à dessiner ses choix. Le faisan bleu est enfin passé à l'action. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo suite au chapitre 1081. Nous aborderons dans cette vidéo le cas de Kuzan qui sera au centre de la vidéo, la défaite des Heart Kaizoku et le cas de Monkey D. Garp qui ne cesse de nous impressionner. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour faire partie de l'aventure Log Pause à la recherche du One Piece. C'est avec la sortie du dernier chapitre en date, le 1081, que nous pouvons enfin confirmer que Kuzan est bel et bien le dernier commandant de Barbe Noire. Nous avons eu droit à un flashback sur leur rencontre 2 ans après le combat pour hériter de la position d'amiral en chef entre Kuzan et Akainu. C'est sur la ruche que Teach fera la rencontre de Kuzan en rentrant alors d'une expédition et en voyant alors ses commandants complètement gelés. Il n'y avait aucun doute sur qui était le responsable de cela et c'est ainsi que Teach verra Kuzan sur son territoire et que nous aurons par leur discussion plusieurs révélations intéressantes. Premièrement, Kuzan n'a pas confiance en Barbe Noire et veut toujours établir sa justice. Et s'il fait maintenant partie de son équipage, c'est car Teach lui a fait comprendre que la confiance n'existait pas dans la piraterie. Si lui et ses commandants forment un équipage, c'est car ils ont tous un objectif et que leur coopérativité leur est bénéfique à eux tous. Deuxièmement, nous avons eu des révélations sur l'homme à la brûlure, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Maintenant que nous savons dans quel contexte Kuzan et Teach se sont rencontrés, revenons au présent. Kuzan est enfin passé à l'action et il s'oppose à Garp. Il se justifie en disant vivre dans le présent et que ce présent pour lui est d'être un commandant de Teach, mais je pense simplement qu'il joue un rôle, je reste fortement attaché à cette idée. Nous avons donc bel et bien une confrontation maître-élève qu'on avait théorisée sur la chaîne, même si on ne s'était pas attardé dessus. Le combat est très bref car nous avons un seul échange, à savoir un coup de Garp qui envoie valser Kuzan, mais le combat ne fait que commencer. Attendons les prochains chapitres pour voir le déroulement du combat, mais ce qui m'intéresse le plus n'est pas de savoir qui est le plus fort, mais de savoir si Kuzan va réellement s'opposer au Sword. La symbolique dans ce chapitre entre Garp et son ancien élève est très forte et je vous avoue que ce combat brise le cœur plus qu'il ne hype car nous avons 2 personnages qui s'entendaient très bien et qui aujourd'hui doivent s'opposer. Si Kuzan a vraiment changé, ça serait un coup dur à supporter pour moi sans vous mentir. Il y a donc 2 solutions le concernant, soit il est un allié, soit il est un ennemi. En lisant le chapitre, nous penchons forcément vers la deuxième idée, mais c'est tout à fait normal, car si Oda compte choisir la première idée, elle ne doit pas être si facile à deviner. Dans les 2 cas, le chapitre va nous dire clairement que Garp et Kuzan vont s'entretuer et que Kuzan est du côté de Teach. Mais peut-être que cela est calculé ou encore que Garp lui-même ne connaît pas les réelles intentions de Kuzan et que ce dernier est obligé de le combattre pour prouver sa loyauté envers Teach. Comme le proverbe le dit si bien, il faut tromper son ami avant de tromper son ennemi. Aokiji pourrait alors soit simuler une défaite, mais cela n'écarte pas les autres commandants comme Shiryu qui seront toujours là pour combattre. On peut également supposer que maître et élève vont s'allier si Kuzan est bel et bien un infiltré au sein de l'équipage de Teach. Et si les 2 peuvent s'allier, on peut imaginer que Teach reviendra à temps pour leur faire face sur la ruche. Car oui, Teach va maintenant s'en aller de l'île du vainqueur et pourquoi pas soit retourner vers la ruche, soit s'en aller vers Egghead. Après 17 chapitres de suspense, la boucle est enfin bouclée. Law a bel et bien perdu son combat face à Barbe Noire et son navire a été détruit et ce, de la même manière que celui de Kid. Barbe Noire est légèrement blessée mais pas plus que ça. L'issue était prévisible même si elle fait mal au cœur. Fort heureusement, il n'a pas eu l'opportunité de tuer Law pour obtenir le Ope no Mi. Et je pense qu'on peut tous féliciter Beppo pour son moment de gloire, qui nous a dévoilé sa forme Sulong immense et sa loyauté envers son capitaine. Beppo était au sol aux côtés de Law, même s'il est faible, il est resté combattre avec lui. Et lorsqu'il a vu son capitaine sur le point de se faire tuer, il n'a pas hésité à attaquer Barbe Noire pour le sauver. Franchement, je lui tire mon chapeau et j'aime vraiment sa forme Sulong. Bien entendu, chapeau à Chopper qui lui a préparé une Rumble Ball lui permettant de se transformer en Sulong malgré le fait que la lune n'était pas pleine. Mais maintenant qu'ils ont perdu, Barbe Noire a le champ libre pour bouger et je pense qu'en termes de timing, c'est juste un peu trop parfait pour que ce dernier revienne et que Kuzan le trahisse. Si Teach revient sur la ruche, maintenant qu'il a eu son butin, il assistera à la situation et devra combattre Garp. Seulement, s'il doit combattre Garp, c'est que Kuzan a perdu et que les autres commandants également. Et ça me semble quand même un peu gros sans vous mentir, surtout que ça ne serait pas idéal pour Kuzan de simplement perdre en ayant choisi de se ranger du côté de Teach. Une idée bien plus intéressante et piquante est que Kuzan et Garp simulent un combat et qu'au vrai moment où Kuzan décide de dévoiler sa vraie nature, c'est quand Barbe Noire est de retour face à Garp. Je vois mal Kuzan accepter de voir Garp se faire tuer par Teach.
Il a lui-même l'air assez hésitant dans ce combat contre ce dernier, maintenant tout ne sera pas tout rose. Comme par hasard, dès que le combat entre Garp et Kuzan commence, le combat de Teach et Law se finit. Je pense que si Oda a fait en sorte d'éloigner Teach de la ruche et a permis au Sword de venir sauver Koby, c'est pour mieux nous surprendre avec un retour de Teach sur l'île de la ruche quand on ne s'y attend pas. Et je pense que ce qui arrivera est alors clair. On y a tous pensé, Garp va mourir, ce qui aura un impact très important dans l'œuvre. De son côté, Kuzan va lâcher son double jeu et il reprendra alors l'organisation du Sword en s'enfuyant avec Koby afin d'accomplir ce que Garp voulait. Si Teach revient sur la ruche, il est très probable, voire complètement sûr, que Garp perde. Ainsi, Kuzan confirmera les doutes sur sa position, soit il est réellement du côté de Teach, soit il lâche le jeu et s'allie au Sword. Cependant, je ne pense pas que cela sauvera nécessairement la vie de Garp. Kuzan ne pourra qu'aider le Sword à fuir. Je vois bien Garp rester sur l'île pour les retenir en forçant Kuzan à fuir avec le Sword. Voyez la symbolique, Kuzan et Koby sont tous les deux les disciples et élèves de Garp. L'un est déjà accompli et l'un des personnages les plus puissants actuellement. Il peut donc reprendre le Sword et amener l'organisation vers l'avant, représentant l'ambition de Garp. L'autre n'est qu'encore qu'un maillon faible avec un énorme potentiel mais qui doit passer par un power-up et avoir un développement mental par le biais d'un combat mais surtout par le sacrifice de son mentor. Garp sait que Kuzan peut être le chef du Sword étant son disciple et il sait que Koby représente la future génération et que ce dernier pourra changer la marine, ce que lui n'a pas su faire. Ainsi, derrière cette symbolique se cache forcément une issue prévisible, un sacrifice, une fin. Un héros reste un héros à jamais et Garp mourra de façon héroïque. Cela ferait prendre conscience à Koby qu'il doit remplacer Garp et la mort de ce dernier le percutera comme celle de Ace a percuté Luffy. Et vous imaginez bien la suite, Koby aura droit à un développement et un power-up et nous verrons alors naître une autre personne qui affirme ses ambitions. Kuzan lui reprendra le rôle de Garp étant son premier élève en attendant que Koby soit prêt et il pourrait pourquoi pas l'entraîner. Si des personnes utilisent le feu et la foudre en combat sans fruit du démon ou même la glace pour Brook, je vois bien Koby faire de même. Il pourrait utiliser la glace sans en détenir le fruit du démon grâce à un entraînement de Kuzan et pourquoi pas un support de Vegapunk avec sa technologie. Ne mettons tout de même pas de côté l'idée que Kuzan ne va pas se ranger du côté de Garp et qu'il y aura bel et bien une conclusion de ce combat, bien que je n'y crois pas trop, car le combat sera serré et que si Garp gagne, il sera attaqué par Shiryu et Teach sera peut-être bientôt de retour sur la ruche. Pour finir et comme prévu, nous allons parler rapidement de l'homme à la brûlure. Nous avons eu grâce à Lafitte des révélations sur son identité qui restent quand même mystérieuses. En effet, nous avons appris que cet homme possède un navire noir et qu'il crée des tempêtes. Lafitte se demande même s'il s'agit d'un fruit du démon. Honnêtement, j'ai directement pensé à Monkey D. Dragon. Son navire est noir et je ne vois aucun autre pirate marin détenir un navire noir comme le sien et il a déjà provoqué une tempête à Locktown pour sauver Luffy. Enfin, c'est ce dont on a l'impression car nous ne savons pas quels sont ses réels pouvoirs. Mais lorsqu'on parle de tempête, tourbillon, orage, je ne vois vraiment personne d'autre que Dragon. Hagward Isauro ne possède ni navire ni fruit du démon ou capacité à créer des tempêtes, donc même si Kuzan ment dans le chapitre quand il dit ne pas savoir qui est l'homme à la brûlure ou qu'il ne se souvient pas avoir vu un road poneglyph à Ohara, ça ne colle pas pour Sauro. Il est donc probable que ce soit Dragon qui l'ait et qu'il le garde pour son fils depuis qu'il a appris qu'il veut être le roi des pirates, ou bien qu'il préserve le road poneglyph depuis longtemps et qu'il le préserve surtout du gouvernement mondial. Un détail important et qu'on a tous oublié, c'est que Teach avait attaqué Dragon il y a un certain moment déjà. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Teach aurait attaqué Dragon? Je rappelle que la discussion entre Kuzan et Teach dans le chapitre se déroule bien avant que Teach n'attaque Dragon, attaque qui se déroule pendant l'arc Whole Cake Island. Cela signifie que Teach doutait forcément qu'il s'agissait de Monkey D. Dragon ou qu'il le sait mais qu'il n'a pas réussi à confirmer son doute et à récupérer le dernier road poneglyph. Que Dragon soit le fameux homme à la brûlure est une idée que j'apprécie beaucoup en tout cas. Je pense que cette intrigue liera Dragon à celle de la ruche et que Kuzan nous révélera être un révolutionnaire ou de mèche avec eux. Un nouveau conflit entre les révolutionnaires et les pirates de Barbe Noire est possible, et ce afin de les repousser dans leur avancée car ils représentent une menace pour Luffy. Une rencontre entre Dragon et Garp sur la ruche serait pourquoi pas colossale. J'espère que Oda ne va pas tout mettre de côté pendant des semaines, mais j'ai bien peur que dès le prochain chapitre, nous soyons de retour à Egghead avec Kizaru vs Luffy. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker avec ton acquis du likement et à laisser ton avis en commentaire. Que pensez-vous du cas de Kuzan et de son combat contre Garp, de la défaite de Law et de la victoire de Barbe Noire? Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!